Puisqu'il faut produire le contenu chaque jour, sinon les abonnés vont devenir les fantômes. Voilà, je suis ingénieur Raphaël Petit-Embe, entrepreneur dans le domaine du bâtiment. J'accompagne les jeunes à se développer leurs compétences dans le domaine du bâtiment et du digital. Je suis le promoteur de Révolution Group. Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous pouvez le constater, nous sommes avec l'ingénieur Raphaël Petit-Embe, où nous allons échanger en quelque sorte sur la création de contenu. Nous le savons tous, la création de contenu au XXIe siècle, c'est l'une des sources de revenus parmi tant d'autres que tu peux développer. Alors, je vais le laisser l'occasion de se présenter et il va nous dire quelque chose par rapport à sa présentation. Ok, merci l'ingénieur Simine Demano. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là et vraiment c'est un plaisir pour moi c'est un plaisir de m'avoir donné la parole pour qu'on puisse discuter et partager l'expérience. Parce que quelqu'un l'a si bien dit, l'expérience c'est la seule chose. Oui. Donc, il permet de raccourcir le temps de l'apprentissage. Je crois que je dois noter ça. Oui. C'est toujours un honneur pour moi d'être interviewé par vous. D'accord. Voilà, je suis ingénieur Raphaël Petit-Embe, entrepreneur dans le domaine du bâtiment. J'accompagne les jeunes à se développer leurs compétences dans le domaine du bâtiment et du digital. Également les particuliers à construire leur patrimoine immobilier solide et durable. Je suis le promoteur de Révolution Group. Une entreprise spécialisée dans les formations, dans les consultations, la construction également, la promotion immobilière. Également évoluer en Afrique. J'ai plusieurs casquettes. D'accord, je vois. Vous avez ce syndrome-là qu'on appelle souvent de la multipotentialité, donc vous faites un peu beaucoup de choses. Comme je disais tantôt, promoteur d'évoluer en Afrique, qui est une communauté ayant pour but d'amener les jeunes à exploiter leur potentiel à travers la magie de l'Internet. Voilà, c'est un peu en quelque sorte. D'accord, super, la magie de l'Internet. Ok. Alors, comme on l'a si bien dit, on va parler aujourd'hui de la création de contenu. Et nous l'avons ici un exemple probable sur ce qui concerne la création de contenu. Si je ne me trompe pas, vous avez dans votre compte, dans votre plateforme, dans la plateforme Facebook, je vais dire, votre compte totalise à peu près 30 000 abonnés. Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes à 46 000 abonnés. Plus 9 000 parce qu'il y a un compte et une page. Bien sûr, sur le compte professionnel, c'est à 46 000 abonnés. Et sur la page, par la grâce de Dieu, et l'encouragement de mes followers, je suis à 9 000 abonnés. Super. Voilà, donc, 46 000 dans un autre compte et 9 000 dans une page aussi. Waouh, c'est super ça pour une création de contenu, fidéliser les abonnés. Et par là, on voit souvent que vous faites en quelque sorte du travail acharné. Vous êtes tout le temps régulier. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir en quelque sorte sur votre fréquence de publication. Comment est-ce que vous avez fait pour accumuler tous ces abonnés? Quel est le secret en fait? Bon, il y a un travail qu'on ne voit pas. La partie, on ne voit que la partie visible. Voilà, exact. Il y a la partie imagée qu'on ne voit pas. Voilà, c'est beaucoup de travail et la discipline. Parce que je publie 2 contenus par jour, 2 à 3 contenus par jour. Oui, donc, un contenu le matin, l'autre dans l'après-midi, l'autre en soirée. Waouh, super. Et bon, également de la valeur aussi que je mets dans mes contenus, parce que c'est ça qui pousse les gens à partager. Et quelle valeur est-ce que vous apportez concrètement? Quand on parle de valeur, là, moi, voilà, quand je crée un contenu, je fais en sorte que tu sois satisfait à la fin de la lecture. Parce que si tu es vraiment satisfait, obligé, tu vas partager à tes proches, pour qu'ils puissent aussi bénéficier comme tu dis là. Voilà. Waouh, super. Et c'est quel genre de valeur? Comment est-ce que tu structures ta valeur que tu partages? Puisque on est là dans les publications en fait. Est-ce que c'est un contenu vidéo que tu donnes des astuces? Est-ce que c'est... Et d'ailleurs, quel type de contenu vous faites? Est-ce que vous faites dans quoi concrètement? Bon, j'ai fait plus le contenu test.
Il est bien vrai que de temps en temps, je fais les vidéos, mais pas trop. Je fais plus un contenu test. Wow. Oui. En faisant les contenus, il faut aussi bien structurer parce que tu peux bel et bien avoir les idées, mais si tu viens, tu donnes directement comme ça, les gens ne vont pas vraiment voir le cadeau. Exact, Oui. exact. Le cadeau, l'opportunité là que tu les as donné de saisir. Oui, parce Wow. que la création de contenu nécessite plusieurs compétences et qu'il faut maintenant emmagasiner pour donner de la valeur. De la valeur aux personnes. Oui. Wow. Déjà, ça fait combien d'années que vous avez commencé la création de contenu? Puisque quand vous avez dit vous êtes à un total de 46 000 plus 9 000 abonnés. Ça fait combien d'années exactement de travail vous avez pu obtenir ces résultats-là? Oui, ça fait aujourd'hui 2 ans. J'ai commencé en 2024 Wow. avec ma page qui parle du génie civil. Oui. Mais avant ça, j'avais une autre page où je parlais du développement personnel du business. Oui. Parce que je suis également passionné du développement personnel. Oui. Parce que quand je fais un peu du développement personnel, j'ai l'impression que ma confiance revient en fait. Oui. Voilà, bon, en fait, j'avais commencé en 2023 où je parlais uniquement du développement personnel. Après, maintenant, j'ai changé, j'ai laissé le développement personnel. Bon, je n'ai pas laissé, j'ai mis ça en stand-by pour un peu me concentrer sur le génie civil. Ah, je vois. Waouh, super. Et pour ce qui concerne cette création de contenu-là, quelles sont les difficultés que vous surmontez au quotidien? Quelles sont les difficultés que vous avez déjà confrontées ça? Vraiment, les difficultés, on rencontre plusieurs. Par exemple, la discipline. Puisqu'il faut produire les contenus chaque jour, sinon les abonnés vont devenir les fantômes. Parce que quand tu commences à publier, après tu arrêtes. Les abonnés vont venir plusieurs fois, ils ne vont pas voir la publication, ils vont une fois déserter. Ou après, tu vas publier, Facebook ne va pas rendre tes publications visibles. Ça fait partie des difficultés. Aussi en passant, tâchez à prendre note parce que ce qui est en train d'être dit là, je ne pense pas qu'on trouve souvent ça ailleurs. Et vous étiez en train de dire. Aussi, il y a aussi, je veux dire quoi, la connaissance, le manque d'inspiration. Il y a les jours que tu veux publier, mais tu n'as plus d'inspiration. Il faut maintenant aller chercher, soit même acheter des formations pour augmenter ta connaissance. C'est plus dire qu'en quelque sorte, ça va te challenger sur le fait que tu apportes un certain nombre de valeurs aux personnes. Et à un niveau, tu t'en rends compte qu'ils demandent une valeur que toi-même tu n'as pas encore eu. Du coup, ça te pousse à aller chercher la valeur là quelque part pour les enseigner aussi cela. Waouh, c'est tout d'ailleurs très super, très belle même l'initiative de créer du contenu. Et si on va parler un peu des chiffres, parce que je suis sûr que ceux qui regardent la vidéo disent aussi que bon, ils créent du contenu et combien est-ce qu'il a concrètement, ou du moins en moyenne par mois, grâce à cette création de contenu-là. En fait, nous voulons savoir, avec des personnes qui regardent la vidéo, parce que je suis sûr que c'est ce qu'ils ont aussi dans la tête, combien est-ce que tu gagnes par mois grâce à la création de contenu? Voilà, avant même de parler de l'argent, du montant que je gagne sur Internet, il faut aussi se rappeler que bon, ma motivation n'était pas de gagner de l'argent au départ. Oui, c'était de développer les compétences, de sortir de ma timidité parce que je suis quelqu'un d'introverti à la base. Oui, maintenant pour sortir de ma timidité, il fallait commencer à m'exposer, à partager mes contenus, ce que je sais, je connais, de m'exposer parce que je suis toujours, bon, j'avais l'impression que j'étais toujours derrière, enfermé dans moi. Il fallait maintenant sortir. Et après, maintenant, en faisant les contenus, j'ai vu maintenant d'autres opportunités que la création de contenu pouvait me donner. En revenant sur ta question, j'ai commencé à rémunérer mes compétences de cela pratiquement 6 mois. Parce qu'au départ, je publiais seulement. Jusqu'à maintenant, j'ai fait un chiffre d'affaires de presque environ plus de 800 000 en fait. Waouh! C'est super. À moins de 6 mois, plus de 800 000 grâce à la création de contenu. Nous sommes au 21e siècle. Pourquoi pas aussi essayer de te documenter là-dessus? Parce qu'en fait, c'est l'une des sources de revenus que tu peux avoir parmi tant d'autres
pourquoi ne pas concrètement le développer et pouvoir fructifier, comme l'a si bien dit l'ingénieur Raphaël. Alors, pour un conseil, pour quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui publie généralement et qui est irrégulier, qui publie le lundi et qui revient le dimanche publier, quel est le conseil que vous pouvez donner à cette personne? Bon, je dis souvent que tout le monde peut réussir sur les réseaux sociaux, mais tout le monde ne va pas réussir. Parce que pour réussir, il faut de la discipline. Il faut aussi partir chercher de la connaissance. Donc mon message pour celui qui publie et il saute, c'est vraiment, il faut qu'il cherche d'abord la motivation. Pourquoi il publie sur Internet? S'il publie juste parce qu'il voit ses amis publier, c'est mieux, il continue dans la vie, il choisit une autre activité. Et si vraiment il veut réussir dans la création de contenu, il commence à être discipliné. Donc, publier minimum un contenu par jour. Et développer d'autres compétences. Parce que publier, rédiger un texte et publier ne suffit pas. Il faut développer d'autres compétences comme le copywriting, comme la vente de tout ça, pour mieux structurer ces textes, pour captiver l'attention dans son message en fait. D'accord, super, merci. Et déjà aussi une question, est-ce que vous publiez dans quelles sont les plateformes exactement que vous publiez à l'intérieur ou vous êtes seulement concentré sur Facebook? Bon, je me suis d'abord concentré sur Facebook. Mais la semaine, je pense bien, c'était